Cela commence par un seul ordre sec transmis sur des réseaux cryptés. Quartier de vol, lancé. Le porte-avions expire. 1000 petits mouvements convergent vers un immense but. Les équipes de pont prennent position. Les casques s'enclenchent, les flexibles de carburant craquent. Les techniciens de l'armement serrent les sangles avec des mains qui savent exactement à quel point il faut serrer pour être sûr et à quel point serrer devient fatal. La coque bourdonne, les réacteurs à puissance stable et les équipes des catapultes surveillent les banques de puissance comme des chirurgiens surveillent les signes vitaux. Pendant quelques minutes tendues, le bâtiment est un organisme accordé sur un seul battement, envoyer de la masse dans le ciel. Un super porte-avions moderne est une usine de violence organisée. Son aile aérienne, 70 appareils, doit être séquencée, ravitaillée, armée, vérifiée et placée dans un ordre précis. Chaque jet est un nœud dans une chaîne de micro-tâches. Contrôle pré-vol, sécurisation des armes, branchement des conduites de carburant, accrochage de la barre de lancement, préparation de la catapulte, inspection finale, pilote en cabine, dernier appel radio. La chorégraphie est brutale dans sa simplicité parce que les enjeux sont absolus. Un cal mal aligné, un signal manqué ou une transmission étouffée peuvent provoquer une cascade de minutes de retard ou un accident catastrophique. C'est pourquoi la marine s'entraîne jusqu'à ce que la mémoire musculaire et l'instinct se confondent. Le pont fait ce pourquoi il a été entraîné. Les machines comptent. L'EMALS a changé les règles du lancement massif. Là où les catapultes à vapeur exigeaient une accumulation d'énergie et une récupération, les lanceurs électromagnétiques peuvent s'enrouler, moduler et se réinitialiser avec une cadence et une précision bien supérieures. Cela signifie des courbes d'accélération adaptées aux chasseurs légers, comme aux jets lourds chargés de carburant, moins de pauses de maintenance et un tempo soutenu plus élevé. Les systèmes d'arrêt par câble et les filets barrières avancés offrent une police d'assurance pour les cycles de récupération. Les systèmes intégrés de gestion du pont transmettent de la télémétrie en temps réel, état du lanceur, temps de sortie, préparation de l'armement, au poste de l'officier. Les données compressent le risque. Elles ne l'éliminent pas. Les personnes restent la variable décisive. Le pont est un patchwork de couleurs et de responsabilités. Les chemises jaunes dirigent et signalent, les verts gèrent et les catapultes et les moteurs. Les rouges s'occupent des charges explosives. Les violets ravitaillent en carburant. Les bleus déplacent les aéronefs avec des tracteurs. Les bruns et les blancs inspectent et coordonnent. La communication est stratifiée et redondante. Signaux manuels appuyés par des appels vocaux, confirmation radio, contact visuel, casque à casque. Une séquence de lancement n'est pas une seule action, mais une cascade de transmissions parfaitement chronométrées, chacune mesurée en secondes, souvent en fractions. Dans des conditions idéales, un porte-avions bien rodé avec 4 catapultes peut maintenir une cadence où un jet quitte le pont environ toutes les 24h15 à 20 secondes, en alternant les points de lancement. Cette mathématique génère une capacité stupéfiante, 20 à 30 aéronefs dans les airs, au cours des 15 premières minutes d'une attaque, transformant la puissance latente d'un seul bâtiment en une masse aérienne concentrée. Les opérations réelles tempèrent la théorie. Météo, mouvement du pont, complexité de l'armement, panne de maintenance et préparation du pilote modèrent le rythme vers la prudence, mais le pont entraîné réduit l'écart entre possibilité et réalité. Le tempo et stratégie. Les commandants sculptent des vagues de lancement selon les exigences de la mission. Une rafale dense de sortie pour submerger l'adversaire ou un rythme plus soutenu pour des patrouilles persistantes. La vitesse sans coordination est dangereuse. La prudence sans tempo fait perdre l'initiative. Les officiers de lancement équilibrent poussée et risque, lisant les données depuis la passerelle, le CIC et le responsable aérien pour s'assurer que chaque jet s'intègre dans la trame opérationnelle plus large. Rendez-vous avec des ravitailleurs, couverture AWACS, suppression des défenses aériennes ennemies et synchronisation avec les manœuvres navales. Le porte-avions n'agit pas seul. Il est le noyau d'un système distribué. La dimension humaine est crue. Les pilotes condensent des mois de préparation en battements.
Contrôles finaux, un dernier coup d'œil au volet, une respiration retenue, une lumière verte. Pour les équipes de pont, des carrières entières se réduisent au couple de serrage précis d'un boulon, au placement d'un cal, au clignotement qui confirme une lumière verte. La fatigue est l'adversaire omniprésent. Le professionnalisme et la confiance mutuelle sont les contre-mesures. Dans la précipitation des lancements, la discipline devient oxygène. Et pourtant, le lancement n'est pas une fin. Chaque sortie ouvre une boucle logistique, récupérer, rearmer, ravitailler, relancer, souvent dans les mêmes conditions impitoyables. Les opérations de récupération exigent la même précision. Les atterrissages arrêtés et les cycles de capture doivent être chorégraphiés pour que le pont conserve des couloirs libres pour les départs. Le porte-avions respire par cycle de lancement et de récupération, un rythme industriel de violence et de renouvellement. Quand le pont se vide enfin de son dernier jet programmé pour une vague, la vision est trompeuse. Cela semble être la clôture, mais le mécanisme ne s'arrête pas. Les ingénieurs surveillent les systèmes pour détecter le stress, les équipes d'armement rechargent, les équipes de catapultes inspectent, préparant le bâtiment à répéter le processus tant que la mission l'exigera. Lancer l'aile aérienne, c'est plus que des chiffres, c'est la capacité intégrée de dissuasion et de projection, une démonstration de préparation que peu de plateformes peuvent égaler. En fin de compte, le spectacle d'un porte-avions lançant vague après vague d'appareils porte autant sur la fiabilité humaine que sur l'ingénierie. Des systèmes sophistiqués et des procédures strictes compressent le temps et le risque, mais ils prennent vie grâce à des marins et des aviateurs qui acceptent le danger comme une constante professionnelle et le transforment en savoir-faire. Cette combinaison, machine, données, entraînement et main sûre, transforme un seul ordre en un instrument retentissant et coordonné de la puissance nationale. La classe Ford représente l'avant-garde de l'aviation navale. Avec des systèmes de lancement et de récupération améliorés et un design de coque optimisé, l'USS Gerald R. Ford peut soutenir environ 25% de sorties de combat en plus par jour que les porte-avions de la classe Nimitz qui l'ont précédé. Dans une posture de haute intensité, il peut, en théorie, mettre l'intégralité de son aile aérienne dans le ciel en moins d'1 heure et lancer une première vague prête au combat en moins de 15 minutes. Mais lancer des chasseurs, ce n'est pas seulement pousser des avions dans le ciel. Chaque appareil doit être inspecté, ravitaillé, armé et autorisé à décoller. Les packages d'attaque sont planifiés méticuleusement. Les pilotes reçoivent des coordonnées de cible, des règles d'engagement et des évaluations de menaces quelques minutes seulement avant le décollage. Les équipes de munitions chargent des projectiles actifs pesant des centaines de kilos, tandis que les turbines hurlent à quelques mètres. La synchronisation, la discipline et des nerfs d'acier sont les seules choses qui rendent possible ce ballet d'acier et de feu. C'est là que brillent les équipes de pont, de la marine. En conditions de vigilance maximale, qu'il s'agisse d'un exercice de déploiement rapide ou d'un lancement de combat réel, la préparation est organisée par étapes. La première vague, souvent composée de 10 à 12 chasseurs, est positionnée directement sur les catapultes ou à portée d'un remorquage rapide, déjà ravitaillé à chaud et complètement armé. Les deuxième et troisième vagues attendent d'être rendre sur le pont d'envol et dans le hangar, effectuant leurs dernières vérifications. Au fur et à mesure que la première vague gronde vers le ciel, les équipes de pont dégagent les catapultes, remorquent les appareils suivants et répètent le processus sans pause. Chaque avion reçoit une fenêtre de lancement, une trajectoire de vol et un profil de mission, coordonnés en temps réel par le responsable aérien et le contrôle de la piste. Décision parfois finalisée seulement quelques minutes avant le décollage. Dans un scénario sans avertissement, une attaque de missiles soudaine ou un conflit régional à escalade rapide, le porte-avions exécute ce que les marins appellent un lancement flush the deck. C'est une explosion contrôlée de chaos organisé, conçue pour mettre en l'air le plus grand nombre possible de chasseurs le plus rapidement possible. Le navire n'essaie pas de lancer tous les appareils en même temps. Il met d'abord suffisamment d'appareils en vol pour sécuriser l'espace aérien, puis enchaîne des vagues supplémentaires pour l'attaque ou la défense.
Même en condition de coupure totale des éclairages la nuit, la classe Ford peut maintenir des opérations aériennes à grande échelle en utilisant la vision nocturne, l'éclairage infrarouge et la coordination en faible luminosité. Le rythme de lancement diminue légèrement dans l'obscurité, mais il ne s'arrête jamais. La guerre n'attend pas le lever du jour et les opérations des porte-avions non plus. Tout cela se déroule pendant que le porte-avions manœuvre, souvent à plus de 30 nœuds, pour générer le vent adéquat sur le pont. Il n'y a pas d'arrêt en haute mer. Ni les ponts glissants, ni les vents violents, ni un horizon en flammes ne retardent le calendrier des lancements. Les jets doivent décoller, et ils le font. La pression psychologique pesant sur les équipes de pont est immense. Les 4 hectares et demi d'acier antidérapant où ils travaillent sont souvent décrits comme le lieu de travail le plus dangereux du monde. Les prises d'air des réacteurs, les jets d'échappement, les câbles d'arrêt et les munitions réelles créent un environnement où un seul instant d'inattention peut être fatal. Pourtant, grâce à l'entraînement, à la discipline et à une culture de vigilance mutuelle, l'équipage du Ford transforme ce danger en précision. Leur performance n'est pas seulement une prouesse technique, c'est une démonstration de compétence et de résistance humaine qui prouve que même sous une pression implacable, la capacité d'attaque aérienne des porte-avions de la Marine des États-Unis reste inégalée. En ajoutant l'urgence d'une mission en temps de guerre, la tension atteint son paroxysme. Pour les pilotes, la poussée d'adrénaline est encore plus intense. Ils se sanglent dans des appareils valant des millions de dollars, entourés de munitions actives et de moteurs rugissants, faisant une confiance totale à leurs équipes, tandis qu'ils se préparent à voler vers des espaces aériens hostiles. Leur piste est une immense surface d'acier qui ne cesse de bouger sous leurs pieds. Dès l'instant où leurs roues quittent la catapulte jusqu'à ce qu'ils accrochent un câble d'arrêt à leur retour, leur survie dépend d'une concentration absolue et de réaction en une fraction de seconde. Et leur travail ne s'arrête pas après une seule mission. Ces aviateurs reviennent, atterrissent, sont réarmés et ravitaillés en carburant, puis repartent, parfois plusieurs fois par jour, soutenant un rythme opérationnel implacable. Dans une campagne aérienne de haute intensité, un seul porte-avions américain peut soutenir plusieurs vagues de missions de combat, faisant tourner ses avions à travers des cycles de lancement et de récupération à grande vitesse. Ce rythme incessant n'a pas d'égal dans aucune autre marine au monde. Maintenant, imaginez multiplier cette capacité. Les États-Unis disposent de 11 porte-avions actifs, dont 4 ou 5 peuvent être prêts à se déployer immédiatement, selon la posture mondiale et les calendriers de maintenance. Si 2 ou 3 porte-avions opèrent ensemble, un scénario peu fréquent, mais totalement possible. Plus de 150 appareils de combat pourraient être lancés en vagues coordonnées en l'espace d'1 heure. Ce n'est pas seulement une supériorité aérienne, c'est une domination totale sur tout le spectre. Ces capacités ne sont pas théoriques. Elles sont régulièrement mises à l'épreuve lors d'exercices massifs, comme Rim of the Pacific, RIMPAC, ou lors d'opérations conjointes multinationales. Les pilotes subissent des cycles épuisants de lancement et de récupération 24 heures sur 24 conçus pour simuler le chaos d'une guerre réelle. L'objectif n'est pas seulement de perfectionner des compétences, c'est d'envoyer un message aux alliés et aux adversaires potentiels. La Marine des États-Unis peut maintenir des opérations aériennes soutenues et de fort volume indéfiniment, sans avertissement. L'histoire montre que ce n'est pas qu'une démonstration. Pendant l'opération Tempête du désert, les porte-avions américains ont effectué plus de 100 sorties par jour pendant des semaines. Lors de l'opération Iraqi Freedom, les Super Hornet et les Hornets ont frappé nuit après nuit des objectifs ennemis, projetant la puissance américaine profondément en territoire disputé. Dans ces heures critiques, les ponts d'envol des porte-avions américains n'étaient pas seulement des pistes, ils étaient le cœur battant de la machine de guerre de la nation. De nouveaux systèmes transforment les minutes en instants. Le MQ-25 Stingray n'arrive pas comme une nouveauté, mais comme un multiplicateur. Le ravitaillement aérien intégré à l'arsenal du porte-avions pousse les chasseurs plus loin et les maintient plus longtemps sur la cible. Des chaînes logistiques améliorées,
une manipulation automatisée de l'armement et des liaisons de données plus rapides sondent l'aile aérienne en une unité avec une vitesse et une résilience autrefois inimaginables. Des capteurs électroniques plus performants, des logiciels de gestion de pont plus intelligents et un séquençage assisté par intelligence artificielle donnent aux officiers de lancement une meilleure visibilité et un contrôle plus rapide sur des centaines de micro-décisions par minute. Le résultat, le tempo du porte-avions s'accélère, non pas parce que les marins courent déjà davantage, mais parce que le bâtiment pense en avance. En effort maximal, les chiffres sont frappants et terriblement réels. Un porte-avions moderne, optimisé pour des opérations de combat soutenues, peut projeter une première vague d'assaut, 20 à 30 chasseurs de combat, dans le ciel en moins de 15 minutes. Le pipeline ne s'arrête pas là. Le reste de l'aile suit en vagues ordonnées, et un panorama complet de sortie peut être atteint en bien moins d'1 heure, parfois 45 minutes. Ou moins, selon l'état de la mer, la complexité de l'armement et le rythme de la mission. Ce ne sont pas des revendications de laboratoire. Elles résultent du design, amélioration de la classe Ford, du matériel, EMALS, dispositif de récupération amélioré, et de la doctrine, préparation par étapes, exercice de flush de deck. Multiplier cette capacité. Les États-Unis disposent d'une force de porte-avions composée de 11 bâtiments, plusieurs étant maintenus en état de préparation déployable. Lorsque 2 ou 3 porte-avions opèrent à l'unisson, une option peu fréquente mais planifiée doctrinalement, l'effet dépasse le simple calcul arithmétique. Des vagues coordonnées depuis plusieurs ponts peuvent élever plus d'une centaine d'appareils de combat dans les airs en l'espace d'1 heure. Dans une telle configuration, les campagnes aériennes cessent d'être des sorties d'un seul porte-avions pour devenir des opérations d'essaim intégrées. Ravitailleurs, plateformes de guerre électroniques, chasseurs et capteurs tissés en une pression soutenue sur un théâtre. Cependant, les temps bruts ne racontent qu'une partie de l'histoire. La préparation est la véritable monnaie. Les porte-avions et leurs équipages répètent ces cycles jusqu'à ce que la chorégraphie soit indiscernable du réflexe. Les équipes d'armement s'entraînent aux évolutions de chargement à chaud. Les pilotes enchaînent les profils de sortie à répétition. Les ingénieurs enregistrent et anticipent les points de contrainte sur les catapultes et les systèmes de récupération. Les chefs de pont peaufinent les plans de contingence pour blessures et maintenance afin que le tempo des lancements puisse se poursuivre malgré les dégâts ou les intempéries. Les systèmes non habités renforcent cette monnaie. Les ravitailleurs drones étendent la portée et l'endurance. Les drones de reconnaissance fournissent un guidage plus rapide. Et les manipulateurs automatiques de munitions économisent des secondes dans le débit pré-lancement. Mais l'automatisation ne remplace pas la colonne vertébrale humaine. Elle la renforce, permettant aux marins entraînés de concentrer l'attention humaine limitée sur les tâches les plus risquées. En situation de combat imminent, l'urgence comprime les cycles de décision. Les commandants priorisent les missions, séquençant attaque, contrôle aérien défensif, SEAD, CAP et trajectoire des ravitailleurs dans des fenêtres superposées. L'Airboss, assisté d'outils avancés de planification, attribue des créneaux et des vecteurs en quasi-temps réel. Les officiers de lancement transforment ces décisions en mouvements physiques sur le pont. Les équipes d'armement et de ravitaillement deviennent le métronome. Quand l'ordre « Go » tombe, le porte-avions devient une machine délibérée. Pas de chaos, mais de la vitesse construite avec un but. Même de nuit, même en conditions de coupure totale, le système tient. Les dispositifs de vision nocturne, l'éclairage infrarouge et des redondances renforcées permettent des opérations aériennes continues. Le rythme peut ralentir, mais il s'arrête rarement. Le climat et les pannes mécaniques moduleront toujours les chiffres de pointe, mais la combinaison d'une technologie améliorée, d'une logistique robuste et d'un entraînement obsessionnel réduit l'écart entre la théorie idéale et la réalité du champ de bataille. Alors, quelle est la rapidité à laquelle la marine peut lancer ses chasseurs? La réponse pratique est la suivante. Aujourd'hui, sous effort maximal, un porte-avions peut mettre sa vague d'attaque initiale de 20 à 30 appareils en l'air en moins de 15 minutes et déployer l'intégralité de son aile aérienne en moins d'1 heure, parfois en seulement 45 minutes.
Avec plusieurs porte-avions agissant en coordination, ces chiffres augmentent massivement, transformant les ponts en une source continue de masse aérienne. Mais la vitesse n'est efficace que lorsqu'elle est soutenue par la préparation, une logistique résiliente et la discipline humaine nécessaire pour exécuter sous le feu. Le futur rendra ces moments plus rapides et plus durables. Le présent les a déjà rendus létaux. Donnez l'ordre et le pont répond par le tonnerre.